Bonjour! Oui. Coué, oui, très approprié de se dire coué. Parlons justement de coué. C'est le grand week-end qu'on attend à toutes les années. Vous deviez être fébrile. Absolument. Écoutez, on a très hâte d'accueillir les visiteurs encore une fois pour la 9e édition du 12 au 14 juin ici à Québec, à Place Jean-Béliveau. Je sais qu'à chaque année, quand vous faites la programmation, le lancement de la programmation, les gens sont fébriles de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va voir, qui qu'on va entendre. Donc, la parole est à vous. Donnez-nous un petit outlook de ce qui nous attend à Québec ce week-end. En fait, il faut aussi rappeler que Coué à la rencontre des peuples autochtones, ici, ce sont les 11 nations autochtones au Québec qui sont représentées à travers plusieurs espaces. Alors, pendant les 3 jours du festival, eh bien, ça s'adresse d'ailleurs à un grand public, que ce soit des familles, des enfants ou des personnes aînées, peu importe, tout le monde est le bienvenu ici. Eh bien, ce qu'on peut retrouver, donc, une programmation très variée. Des conférences sur des thématiques particulières, comme par exemple, bon, on en a une cette année avec Jean-Luc Canapé qui va venir parler sous les barrages, un documentaire qu'il a fait qui porte sur les questions avant l'installation des barrages sur leur territoire traditionnel. C'est un exemple. On a également plusieurs jeunes cette année, des jeunes leaders qui viennent parler de leur parcours et qui échangent avec des aînés pour voir comment la transmission du savoir se fait. Donc, on a des conférences là-dessus. On a des ateliers de fabrication pour adultes et pour enfants, des bâtons de rêve avec Poimoun Meshkenou. On a aussi tout ce qui est les poupées de maïs. On va avoir un atelier là-dessus pour les adultes. On a aussi tout le parcours des 11 nations. Alors, à travers ce parcours-là, chacune des nations, avec ses représentants, viennent faire des démonstrations de la vannerie. On va avoir des appelants de mélèze avec la nation Cri, par exemple, fabrication de raquettes traditionnelles avec la nation Innu. Alors, il y a toutes les nations comme ça qui apportent leur savoir, qui viennent partager tout ça. On a aussi un espace thé et tisane avec des aînés. Les gens peuvent venir jaser avec des aînés de certaines nations qui sont présents. On a un espace tourisme avec Tourisme autochtone Québec qui vient présenter les 250 destinations touristiques autochtones au Québec. On a Joli Autochtone qui est là, donc une librairie là, où les gens peuvent se procurer des livres, il va y avoir des séances de dédicaces. On a une belle boutique de cadeaux aussi avec de l'authenticité, tout ce que les gens qui vendent leurs produits le font dans notre boutique dédiée. Alors, on en a pour tous les goûts. Puis en passant, cette année, on a changé le menu. On a un restaurant Coué et on a un menu qui a été fait par une chef professionnelle Wendat du restaurant La Traite de Wendake. Et on a un nouveau menu. Vous avez dit un mot qui était dans ma prochaine question. Vous avez parlé d'authenticité. Puis je pense que dans l'ère de la réconciliation, puis où est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne comprennent pas le mot réconciliation ou qui ne savent pas où commencer, l'authenticité est à la base de ça. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais c'est très important. Puis, vous voyez ici le sceau de l'authenticité, c'est l'ours. C'est un sceau qui a été créé au Québec par la Commission de développement économique des Premières Nations et qui, maintenant, les artisans, les artistes et les événements comme Coué, on peut maintenant s'accréditer pour dire, ben nous, on respecte les valeurs d'authenticité de nos peuples. Il n'y a pas de folklore, c'est vraiment d'aller dans la réalité, l'honnêteté et on promouvoit beaucoup ça. Puis d'ailleurs, IDEN, l'ours aura son propre kiosque ici à Coué cette année. Ah, nice! Est-ce que la petite Mélanie Vincent, qui a commencé ça il y a 9 ans, s'est imaginé que Coué, la rencontre des peuples autochtones, allait vraiment développer et s'épanouir de la façon que ça s'est fait maintenant? Parce que c'est incroyable ce que vous faites. Ben, écoutez, il fallait simplement avoir persévéré parce que c'est pas évident de créer un grand événement non plus, partir de zéro, puis de continuer à persévérer parce qu'il faut aller chercher des partenaires. Puis d'ailleurs, on les remercie. Grâce à eux, on peut faire un festival aujourd'hui qui accueille pratiquement 21 000 visiteurs à chaque année. Alors, c'est beaucoup de travail, mais je suis pas toute seule. Il y a une équipe derrière tout ça. Il y a des gens qui ont fondé Coué aussi, qui ont été en appui, là, profondément en appui là-dessus. Alors, c'est pas le travail d'une seule personne, mais une équipe. Coué n'existerait pas si c'était pas de nos artistes, nos artisans, les conférenciers, les gens qui se déplacent des communautés, qui viennent ici et qui sont fiers de partager tout leur savoir et leur culture, leur identité dans l'authenticité. Alors, c'est vraiment grâce à eux qu'on existe.
Dernière petite question, j'ai regardé la météo pour ce week-end. Petite possibilité d'orage pour vous, ça change rien? Non, ça change rien. Nous, on est prêts, beau temps, mauvais temps, mais ceci dit, toutes nos activités sont possibles, peu importe la température. On a des activités qui sont à l'intérieur des tentes et tout, donc on est très, très préparés pour ça. Bien, je vous souhaite même pas bonne chance pour ce week-end. Je vous souhaite de vous amuser en grand. C'est le Festival Quiz. Ça se passe ce week-end. Tout le week-end, la programmation est sur le site web. Merci tellement d'être passé à l'émission. Plaisir. Bonne journée.